أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Comme nous sommes dans le mois de Ramadan, et il est très essentiel et bénéfique de parler toujours durant le mois de Ramadan concernant l'importance et les bénédictions du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous pouvons mieux observer le jeûne du mois de Ramadan et comment nous pouvons tirer un maximum de bénéfices et les bénédictions du mois de Ramadan. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'un croyant qui a vraiment envie et l'intention d'améliorer sa qualité de jeûne et de mois de Ramadan. Ainsi, il peut en tirer un maximum de bénédictions et de bénéfices. Il y a certaines choses que je vais en parler aujourd'hui, et si nous essayons d'observer et considérer et mettre en pratique ces choses, certainement, nous allons avoir la chance de mieux observer et améliorer la qualité de notre Ramadan. La première chose qui est très essentielle est qu'un musulman, même dans la vie quotidienne, doit observer les 5 prières quotidiennes, mais il y a certains qui négligent. Il y a certains qui ne font pas les 5 prières, mais 2 ou 3 prières. Il y a les autres, si une occasion arrive, et alors il n'y a pas un problème quelconque, ils offrent une ou 2 prières. Mais il y a un nombre considérable parmi les musulmans qui ne sont pas réguliers pour les prières quotidiennes, la salate, les 5 prières quotidiennes. Donc si le mois de Ramadan arrive et entre dans notre vie, chacun de nous doit, c'est-à-dire faire une détermination et une résolution de faire les 5 prières quotidiennes. Parce que la salate fait partie du pilier de l'islam. Alors, lorsque nous faisons des prières, nous pouvons constater que des fois, nous ignorons complètement que nous sommes dans la prière ou non. Il y a des idées, une diversité des idées qui nous hantent, qui entrent dans notre esprit et perturbent notre concentration. Donc c'est pour cela le premier point que je voulais vous présenter, que nous devons être très réguliers pour observer les 5 prières quotidiennes, mais nous devons essayer de le faire attentivement, avec toute sérénité et la concentration. Et lors de nos prières, nous devons essayer de prononcer et dire et réciter toutes les prières que selon le sunnah de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un musulman doit le faire. Mais en même temps, nous devons aussi essayer de faire ces prières, de prononcer ces zikrs ou des phrases avec la compréhension. Des fois, nous faisons la prière, alors à ce moment-là, nous ne sommes pas dans la pleine prière. Et sans compréhension, nous continuons à prononcer les mots que nous faisons lorsqu'on est début, lorsqu'on est dans le ruku ou dans le sujoud. C'est pour cela, dans différentes postures, ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, il nous a dit de le faire, nous devons faire, mais avec la conscience. Et le tasbiyat, par exemple, que nous faisons dans le ruku, dans le sujoud, avec toute compréhension, et nous devons essayer de le faire. Lorsque nous récitons le Sourate Fatiha,
nous devons essayer de savoir quelle est la signification de ces prières. Ainsi, nous devons faire la prière attentivement et lentement. Il faut savoir qu'une fois, une personne était venue dans la mosquée, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fini sa prière en congrégation et il était avec ses compagnons parler de certaines choses. Alors lui, il est venu, c'est-à-dire il a fini très vite sa prière et est venu avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter ce qu'il dit. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que « Est-ce que vous avez prié ?» Il dit « Oui ». Il a dit « Non, vous n'avez pas prié, il faut aller pour prier ». Il a fait la façon qu'il avait fait la première fois. Et puis, il est venu pour rejoindre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a eu 3 fois comme ça. Chaque fois, il disait qu'il a prié, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que non, vous n'avez pas prié. Il faut prier. Et alors, à la fin, il a demandé au prophète, je ne sais pas comment faire la prière, et qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua que quand quelqu'un vient, il commence la prière, c'est-à-dire avec toute sérénité, attentivement, il est debout, il doit savoir ce qu'il est en train de prononcer, puis il va dans le ruku, puis il dans le sujoud. Une fois qu'il est installé dans chaque, c'est-à-dire de façon stable dans chaque posture, et puis il prononce les prières ou des phrases que chaque musulman doit réciter. Et puis il change la posture. Ainsi, il termine sa prière. Donc nous devons essayer d'améliorer la qualité de notre salat durant le Ramadan. Le deuxième point est que lorsque nous faisons la prière en congrégation, alors nous savons très bien que nous devons suivre l'imam. Il y a un point très essentiel qui peut améliorer la qualité de notre salat et les prières dans lesquelles l'imam récite Surat Fatiha et puis une partie de Saint-Coran après avoir prononcé Amin. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé que lorsque l'imam récite le Surat Fatiha, les fidèles doivent suivre en répétant le même mot que l'imam récite, mais pas avec la voix haute, mais dans sa propre bouche. Ainsi, il pourra suivre l'imam en prononçant les mêmes. D'abord, il écoute, puis il prononce aussi. Et si, c'est-à-dire, il le fait comme ça, il peut être beaucoup plus concentré et il pourra faire la prière avec la compréhension. Parce qu'il est très essentiel de comprendre ce que nous disons. Donc ainsi, nous allons pratiquer ce que le Saint-Prophète nous a conseillé et en même temps, nous pouvons améliorer la qualité de notre concentration dans la prière, tout en, c'est-à-dire prononçant ce que l'imam récite dans la prière obligatoire ou le farz. Troisième point que je voulais vous dire, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'une fois, nous trouvons dans le hadith qu'une fois, Jibril alayhi salam était venu comme une personne qui est en voyage. Et il a posé certaines questions concernant l'islam, concernant l'iman. Et puis il a dit, que signifie ihsan? Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce propos, il a répondu que ihsan signifie que antabudullaha ka'annaka tarahu, que vous adorez Dieu comme vous le voyez. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Si vous ne pouvez pas avoir un tel niveau de votre relation avec Dieu, que vous voyez Dieu, au moins vous devez être sûr et certain que Dieu vous voit. Ainsi, en considérant, en croyant la présence de Dieu devant nous, dans notre prière sera améliorée et développée. Alors nous devons essayer d'être dans un de ces 2 cas. Alors, c'était pour le deuxième, c'est-à-dire point. Troisième point que je voulais dire, que nous avons constaté que des fois, les parents font des prières, mais ils ne font aucune attention pour leurs enfants. Alors, dans le mois de Ramadan, les enfants aussi savent qu'ils sont dans le mois de Ramadan. Si les parents exhortent, conseillent et incitent leurs enfants,
que les enfants aussi commencent à observer les 5 prières quotidiennes, alors Ramadan deviendra comme quelque chose qui est porte-bonheur pour les musulmans et les familles musulmanes. Et nous devons aussi dire la même chose à nos enfants, que les enfants font la prière attentivement, paisiblement et concentrés. Une fois nous avons éduqué nos enfants de cette façon, toute leur vie, ils pourront, c'est-à-dire se réjouir de la prière. Sinon, des fois, ceux qui ne sont pas bien éduqués dans ce sens, même à l'âge adulte, 60 ans, 50 ans, ils ne sont pas concentrés. Alors la prière est comme ils sont en absence de leur esprit concernant la prière, même s'ils sont dans la mosquée. Quatrième point est que lorsque nous faisons la prière, soit individuellement, soit le farz derrière l'imam, quand nous faisons surtout individuellement, nous avons assez de temps, nous pouvons prolonger. Et le moment que nous récitons Surat Fatiha, alors pourquoi pas répéter certaines phrases. Par exemple, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous pouvons répéter plusieurs fois. Et puis, Ihtina sirat al-mustaqim. Nous pouvons répéter plusieurs fois cela. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Ainsi, si nous faisons cela, nous allons réaliser qu'il y a un délice, un goût, c'est-à-dire agréable que nous sommes en train de sentir et vivre. Nous allons répéter. Et en même temps, dans le recours et le sujoud, nous pouvons mentionner, c'est-à-dire dont nous avons besoin. Et après avoir prononcé les tasbihat, qui sont comme le sunnat, alors nous pouvons demander et faire des supplications selon notre état, selon nos besoins, selon nos problèmes, selon nos chagrins, dans notre langue maternelle. Toutes les prières de Saint-Prophète sont en arabe parce qu'il était en arabe. Notre langue maternelle n'est pas arabe. Donc nous pouvons, après avoir prononcé les prières qui sont prescrites selon le sunnah, nous pouvons faire des supplications. Dans notre langue maternelle, nous pouvons mieux nous exprimer. Et puis ainsi, nous pouvons attirer la grâce et la clémence de Dieu beaucoup plus facilement lorsque nous parlons dans notre langue maternelle, parce qu'il y a des sentiments dedans. Et le cinquième point, je voulais dire que Tahajjud doit être quelque chose d'obligatoire pour nous. Le Saint-Prophète toute sa vie était régulier pour la prière de Tahajjud, la prière nocturne, avant de prendre le repas pour commencer le jeûne. Même si nous faisons le Tarawih dans la mosquée, mais le Tahajjud, c'est toujours le Tahajjud. Et à travers le Tahajjud, nous pouvons obtenir la proximité très étroite avec Dieu. Et nous devons dire aussi à nos enfants, même si ils ne sont pas à l'âge de 18 ans ou 19 ans pour observer les jeunes, mais au moins ils peuvent avoir le goût de faire le tahajjud dans le mois de Ramadan. Ainsi, il y aura une animation spirituelle en faisant le tahajjud, même si c'est 2 rakats. Sixième point que je voulais dire, que le Saint-Coran a un lien très étroit avec le Ramadan. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ». Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la révision dans le mois de Ramadan chaque année avec Jibril alayhi salam, le texte qui était révélé. Et le dernier Ramadan de sa vie, ils ont fait révision 2 fois. Donc, chaque fidèle doit essayer de réciter 2 fois. Si ce n'est 2 fois, pourquoi pas au moins 1 fois. Si chaque musulman adulte lit le Saint-Coran 1 fois durant le moment de Ramadan, il pourra avoir beaucoup de bénédictions. C'est la meilleure façon de souvenir de Dieu, le réciter le Saint-Coran. Au moins ceux qui ne savent pas réciter le Saint-Coran, dans le Ramadan, ils commencent à apprendre. Il y a beaucoup de moyens pour apprendre à lire le Coran. Le 7e point que je voulais vous dire, c'est le zikr, souvenir d'Allah. Il faut savoir que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait zikr de Allah, il est comme vivant, et celui qui ne le fait pas, il est comme mort. La maison dans laquelle il y a le zikr de Dieu, le zikr de Allah, c'est la maison comme vivante. Sinon, c'est déserté. Il y a la mort qui règne. Donc, nous devons essayer de faire beaucoup de zikr. Il y a beaucoup de prières de Saint-Coran, beaucoup de prières de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a istighfar, il y a Durud Sharif, Salat al-Nabi. Alors,
ce zikr n'a pas besoin d'un temps limité que l'homme doit être confiné dans un lieu quelconque. Nous pouvons, en allant au retour de nos travaux, nous pouvons faire dans le train, dans la voiture, faire le zikr, différentes sortes de prières. Et même les maisons, par exemple, en faisant le ménage et les autres travaux de la maison, il peut continuer, en préparant le repas, il peut continuer à faire le zikr. Le tasbihat, istighfar ou Duroud Sharif et les autres prières de Saint-Coran. Pour nous, les Ahmadis, c'est très facile, parce que le calife nous a déjà préconisé certaines prières de Saint-Coran et de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire régulièrement. Pourquoi pas ceux qui ont oublié, qui ignorent, ils recommencent au mois de Ramadan, c'est-à-dire pour faire ces zikrs et ces prières. 8e point que je voulais vous dire, qu'un musulman, des fois, il rate la prière de Juma. Il commence à être régulier dans la prière de Juma et écouter attentivement le segment de l'imam dans la mosquée. Mais nous, les Ahmadis, nous avons une facilité, par la grâce d'Allah, à travers MTA, que nous pouvons écouter le segment de calife régulièrement. Alors, dans le mois de Ramadan, il parle de Ramadan, son importance et bénédiction. Pourquoi pas être régulier, et nous-mêmes, et aussi, nous aussi faisons, tous les membres de la famille écoutent le segment de calife, qui est c'est-à-dire souvent de Saint-Coran, de hadith, de la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sunnat, ou des extraits de Messie premier salam. Ainsi, c'est-à-dire un repas intellectuel pour nous, qui peut être très utile pour le développement de notre spiritualité. Alors, le 9e point est que dans le mois de Ramadan, il y a surtout les dars concernant le Ramadan, son importance. C'est-à-dire dans les mosquées aussi, à MTA aussi. Dans toutes les langues, nous pouvons trouver en arabe aussi, en français, en anglais, en ourdou. Il y a beaucoup de dars. Et même, il y a le dars de 4e calife souvent, qui est à la MTA de Saint-Coran. Donc, il faut suivre ces dars, bien assimiler ces dars. Et si nous essayons de le mettre en pratique, nous pouvons améliorer la qualité de notre Ramadan. Et en même temps, nous pouvons améliorer la qualité de notre connaissance. Nous allons mieux connaître le Saint-Coran et les hadiths et l'islam aussi. Nous savons très bien que le 10e point et le dernier point est que Allah, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le Ramadan commence, les portes de paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et le Satan qui nous égare, qui nous éloigne de Dieu, qui nous mène vers le péché, les erreurs et le vice, est enchaîné. Cela signifie que dans le plan de Dieu est qu'au moins dans le mois de Ramadan, cette ambiance doit régner. Mais nous, en tant qu'individuels croyants, nous avons aussi une responsabilité de suivre les attributs de Dieu, cet acte de Dieu, que nous aussi essayons de fermer les portes de notre enfer. Nous devons aussi, à travers des bonnes œuvres, essayer d'ouvrir les portes de notre paradis. Et nous devons aussi lutter contre le Satan et ses suggestions. Ainsi, notre Satan aussi, individuellement, sera enchaîné. Il n'aura pas l'audace et le courage de nous induire, de nous mener, de nous égarer. Parce qu'avec la force spirituelle, nous pouvons rejeter toute suggestion satanique. Que nous devons aussi essayer de fermer les portes de notre enfer et ouvrir les portes de notre paradis. Et enchaîner, c'est-à-dire et rejeter le Satan, qui est rejeté par Dieu aussi. Donc ainsi, nous pouvons avoir une ambiance paradisiaque, où il y a, c'est-à-dire maximum de possibilités pour faire le bien, où le vertu et le bien règnent. Des bonnes œuvres sont pratiquées et observées par les fidèles musulmans durant le mois de Ramadan. Et ainsi, nous serons habitués en faisant le bien et en arrêtant et rejetant le mal, en vivant cette ambiance de mois de Ramadan où il y a beaucoup plus de possibilités pour améliorer notre qualité de la vie en tant que musulmans. À part cela, je vous dirais, essayons de lire quelque chose. Par exemple, à part la récitation du Saint-Coran, nous devons, c'est-à-dire nous procurer un livre de hadith et nous lisons les paroles de Saint-Prophète. Nous pouvons lire la vie de Saint-Prophète. Il y a certains livres
qui explique la sunna de Saint-Prophète, la vie de Saint-Prophète, la vie de ses Sadi Khulafa, la vie de ses compagnons. Ainsi, nous pouvons améliorer la qualité de notre vie aussi, notre connaissance aussi, et notre vie spirituelle. Et nous allons tirer maximum de bénéfices et les bénédictions de mois bénis de Ramadan. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.